Bien. Donc on va démarrer cette journée. Donc voilà, comme on est un peu on est entre nous, hein, j'ai pas fait un vrai PowerPoint. Je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas tout le contenu est là, qui est donc le programme donc de ce séminaire final interne à notre collectif Format. Donc il se déroule aujourd'hui jusqu'à 17h30 et qui va être consacré donc à la question donc de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires. Ça n'a rien de neuf sous le soleil puisque ça fait maintenant presque 2 ans qu'on y est, mais qu'on a proposé d'orienter plus spécifiquement sur la question de son lien au développement territorial. Et donc qui nous semblait être à la fois une identité scientifique qui nous réunissait le plus largement et ce qui faisait aussi point de convergence par rapport aux différentes entrées thématiques qui ont structuré l'organisation du séminaire Format. Donc je vous rappelle, hein, en fait on en est donc au 6e séminaire interne. On a eu un premier séminaire qui visait à proposer des cadres analytiques, donc avec des approches, des propositions de cadres théoriques et méthodologiques en géographie, en sociologie et en économie. Et puis ensuite, 4 séminaires qui étaient sur une déclinaison thématique. Donc on a eu l'agroécologie, ensuite on a eu des approches de gouvernance, ensuite on en a eu une sur les questions des formes sociales et techniques de production agricole, et la dernière sur les filières et marchés, donc en décembre de l'année dernière à Clermont-Ferrand. Et donc c'est cette entrée par le développement territorial qui nous apparaissait la plus intégratrice, d'une part, et d'autre part, elle nous a, en relisant dans une relecture transversale de la façon dont on a fait émerger nos questions de recherche, puisqu'on est bien là, hein, on est dans un processus de construction d'un front de recherche et d'une communauté scientifique autour de ce front de recherche. On a vu apparaître 4 grandes entrées qui structuraient nos questionnements. D'une part, la tension entre spécialisation et diversification. D'autre part, les approches de l'innovation et comment cette innovation rentre en tension ou est convergente avec certains modèles agricoles et sous-tend ou non des problématiques de coexistence de modèles. Des questionnements autour des processus d'adaptation et leur lien à l'hybridation aux différentes échelles, hein, d'analyse qui ont pu être les nôtres depuis les systèmes techniques, les systèmes de production, jusqu'à plus largement des approches à l'échelle du territoire. Et enfin, des questionnements en termes de transition, et notamment de transition dans les systèmes alimentaires territorialisés. Donc 4 entrées pour problématiser ce lien entre coexistence des modèles et développement territorial, que nous avons que nous proposons d'interroger à partir d'une analyse transversale des 19 études de cas qui ont été présentées au cours des 5 séminaires Format. Et donc on a rebalayé ces études de cas en se demandant finalement quelles étaient celles qui parlaient le plus au regard de chacun de ces 4 axes. Et on s'est, au sein du groupe de coordination de Format, distribué la tâche pour construire un petit groupe de travail qui permette de réinterroger les études de cas qui étaient pertinentes au regard de chacun de ces 4 axes. Voilà. Donc, c'est ce que nous vous proposons de mettre en discussion, en travail aujourd'hui, au sens où les présentations qui vont vous être faites sont des présentations qui visent à recueillir vos points de vue, vos amendements, vos désaccords, de façon à ce que nous puissions arriver demain pour le colloque
ouvert, hein, qui est un colloque qui accueille y compris des personnes de l'étranger, dans une proposition qui soit enrichie, mais aussi un peu concertée avec ce qu'on aura pu discuter aujourd'hui. Voilà. Donc l'objectif de la journée est donc celui-là, d'une certaine façon, de produire, il était de viser à produire des analyses transversales de plusieurs études de cas qui étaient présentées dans les précédents séminaires autour des 4 grandes questions que nous avons, je vous ai brièvement présentées. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'en fait, chacun de nous va revenir sur la façon dont il a problématisé son entrée, soit en termes de spécialisation, soit en termes d'innovation, d'adaptation et hybridation ou encore de transition. L'objectif de la journée est aussi de préparer collectivement donc notre colloque de demain, mais il est aussi de penser aux suites de formats. Nous sommes là dans un temps de conclusion de ce projet qui nous a occupé presque 2 ans. Nous avons plusieurs propositions à vous faire, notamment l'édition d'un ouvrage, mais il peut y avoir aussi des séminaires qui peuvent être envisagés, des contributions à des workshops internationaux ou à des séminaires nationaux. Il y a des discussions qui pourront être... Et puis, c'est aussi d'interroger la pertinence et les conditions d'une continuité de nos travaux par voilà, des montages de projets, voir est-ce qu'on est déjà mûr éventuellement pour s'inscrire dans des contenus de formation et commencer à nourrir voilà, la formation de nos réflexions en termes de coexistence et de confrontation des modèles. Voilà, il y a un dernier objectif que j'ai oublié de préciser là, qui est un objectif d'auto-évaluation de ce processus, et donc nous vous proposerons en fin de journée un temps pour de débriefing, voilà, pour recueillir l'évaluation que vous faites à la fois du processus et de la production de ce projet format. Donc après cette introduction, nous aurons donc 1 heure consacrée à chacun des 4 axes. D'une part, on démarrera par l'axe 1 sur spécialisation, diversification, à partir d'un exposé donc, de Denis Sautier, Guillaume Dutertre et Martine Napoléon. Martine, je ne sais jamais s'il faut un accent ou pas à ton nom de famille, et je te prie de m'en excuser si je me suis trompé. Tu nous diras ça. On a longtemps mis un E, mais quand on nous a dit qu'on était une racine italienne et qu'il n'y avait pas de E, on s'est posé la même question. Donc tu fais comme tu... Je fais comme je... Alors ça, voilà, ça m'arrange parfaitement, c'est comme ça. Je me sentirais... Ensuite, une approche par l'innovation, donc avec un exposé donc, que je ferai à partir d'un travail que nous avons conduit avec Guy Faure. Et puis ensuite, en fin de matinée, un exposé sur les entrées par l'adaptation et l'hybridation et qui nous sera présenté. Et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas corrigé sur ce programme-là les auteurs, mais c'est un exposé qui est porté par Sylvie Lardon, Virginie Barito, Marie Houdard. Tu peux me rappeler, il y a Farah et Vanessa Isseri. Voilà, merci. Farah étant la stagiaire qui travaille avec nous dans le cadre de format. L'après-midi, on finira ce cycle par la 4e entrée par les transitions, et là, avec un exposé qui est porté par Salma Loudi et Claire Cerdan. Et puis, nous aurons un temps de réflexion sur le projet éditorial, et après une pause, un temps pour discuter en plénière des suites à donner à ce projet, voilà, des idées qui émergent, des envies, des intentions, des choses qui sont peut-être déjà engagées. Et enfin, une demi-heure pour discuter ensemble d'une évaluation, enfin pour faire une évaluation collective du projet format. Voilà. Est-ce que ce programme vous convient? Est-ce que vous avez peut-être une précision? Vous avez vu que on est donc on est dans la continuité des séminaires internes à format, c'est-à-dire qu'on est bien dans une perspective de travail collectif. Donc les exposés qui vont vous être faits sont suivis par des temps assez conséquents de discussion, d'interaction entre nous, pas seulement avec les porteurs de l'exposé. Et on demandera
aux porteurs de l'exposé, par contre, et donc qui prendront la parole demain, de faire une synthèse de ce qu'ils retiennent de la discussion et de ce qu'ils sont en mesure d'incorporer dans leur exposé pour le lendemain. Voilà, donc c'est en 5 minutes à la fin de chacune des séquences. Voilà, s'il n'y a pas de... Oui, Claire, j'ai peut-être oublié des choses aussi. Oui. On a imprimé les... Enfin, celle-là, elle a imprimé les comptes rendus des ateliers. Peut-être qu'on pourrait les distribuer pour... c'est un peu un support de travail pour les 4. Exactement. Alors effectivement, comme vous avez sans doute pas en tête l'ensemble des 19 études de cas qui ont été présentées, vous trouverez là les comptes rendus détaillés qui rappellent à la fois le résumé de l'exposé, mais aussi les discussions qui ont suivi cet exposé. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Denis, qui va ouvrir le bal. Ce que je propose, c'est qu'il y ait un maître du temps